Autrefois prospère grâce à l'élevage et à l'agriculture, ce petit village a vu la plupart de ses habitants rejoindre de plus grandes agglomérations pour une vie qu'ils pensaient meilleure. Cette modeste maison n'est malheureusement pas la seule victime de cet exode rural, de cette irréversible désertification. Dans un dernier instinct de survie, elle semble nous appeler pour nous livrer une ultime confidence. À l'allure insignifiante et sans prétention, elle s'inscrit cependant comme une évidence dans notre discipline. Nous tombons sous le charme. Nul besoin d'être château ou manoir pour nous conter de belles histoires. L'enduit de sa façade, partiellement absent, laisse apparaître de profondes cicatrices, celles du temps, celles qui révèlent les origines de son bâti. De grosses pierres de taille maintenues par un lien naturel, peut-être à base de chaux. Des volets quasi inexistants laissent apparaître des vitres cassées aux fenêtres, autant de refuges potentiels pour la faune locale. Dans le contexte de cette lente agonie, notre intrusion n'en sera que plus facile. Bonjour à tous les amis. Nouvelle exploration, une petite maison dans un village. C'est ça. Autant dire une pépite dans son écrin. Parce que là les amis, on est tombé sur cette petite maison en bord de route, d'un petit village quand même. Donc très peu de passages, mais alors dans un état de conservation remarquable. Depuis ce qu'on croit savoir, 70 décennies, ans, c'est ça. 70 ans. Depuis 70 ans, c'est comme ça. Ainsi. Bon allez, on vous emmène. Il y a juste à côté de nous une petite fontaine qu'on va vous montrer. Allez, à tout de suite les amis. Tout de suite. Allez, c'est parti. C'est relativement facile. On s'infiltre facilement. Attention, il y a quelques épines quand même, Ludo. Ouais, c'est vrai. Ah, puis apparemment, bon là-bas c'est bien écroulé. C'est bien écroulé, il y a une grange derrière. Et regardez la petite fontaine de tout à l'heure. Regardez, que je vous parlais. Ah oui, juste ici. Sous la végétation. Ça devait être joli à l'époque quand même. Incroyable. Et regardez, la maison est en train de s'écrouler littéralement. Bon après ça fait plus de 70 ans comme on vous a dit. Ah oui, oui. C'est bien abîmé. On va voir ce qu'on trouve à l'intérieur. Mais bon, peu de gens sont venus ici. L'accès est très facile. C'est bon. Parfait, Ludo. Parfait. Allez. À toi de jouer? Allez, à moi de jouer. Et voilà, Ludo s'infiltre dans la maison avec une facilité déconcertante. Ouais, comparé à hier, parce que hier, je me suis vautré contre un arbre. Ça y est, on est dans les lieux. La maison apparemment est bien abîmée, hein, mais il y a quelques petits vestiges qui nous intéressent, à commencer par ce pot à lait. Ce vieux pot à lait qui est là, regardez. C'est quelques journaux qu'on regardera, on essaiera de voir les dates après. Incroyable. Quelques pots dans cette vieille armoire qui a bien vécu également. Une vieille armoire tout en bois, mais de l'époque, j'ai l'impression. C'est sûr qu'elle ne vient pas d'Ikea, celle-ci. Hein. Ouais, même ne serait-ce que quand tu regardes les gonds. Regarde les gonds. C'est extraordinaire. Et cette comptoise-là, qui ne donnera certainement plus jamais l'heure. Car malheureusement, en plus, elle a été enlevée. Alors, elle devait être belle parce qu'on a encore des dessins devant. Ah ouais. Ah oui. Des dessins de fruits, apparemment. C'est vrai. Et on a ces meubles suspendus, là. Oh, des lunettes. C'était pour conduire les premières voitures thermiques. Ah, je pense. Quelques bouteilles. Qu'est-ce qu'on a là? Des aromates, des herbes. Regardez, on a des herbes qui ont été mises là. Les anciens aimaient bien les herbes. Il y a un pot pour mesurer. Un pot mesureur, là. Ouais, un verre doseur, on va dire. Et on a un rouleau à pâtisserie sur la gauche également. Mais là, je pense que c'était un peu l'espèce de cuisine ici. Je pense que c'était la cuisine. Hein. Ouais. Ou alors le débarras dans lequel ils mettaient des aliments quelconques. Un petit filet ici, c'est pas pour de la pêche. Peut-être pour la pêche. Je pense pas. Hein. Je sais pas ce que c'est. Mais... Bon, dites-nous dans l'espace commentaire si vous savez. Des espèces de... Ah si, je pense que tu as raison, Ludo, parce que regarde, il y a des bouchons de liège qui permettent au filet d'être maintenu en surface. En bas du filet, tu mets des plombs. Habituellement, c'est comme ça. Donc c'est possible qu'ils allaient à la pêche avec ce petit filet. Une petite dame Jeanne, regardez. Toute petite. Incroyable. Oxygénée. De l'eau oxygénée, on se croirait un peu dans le laboratoire qu'on a vu hier. Ouais, c'est vrai, on reste dans la même gamme. Hein. Je continue à fouiller un peu, on a le temps, parce que cette maison est quand même très petite. Donc ça va nous permettre de passer les objets un par un. Ça, c'est un contacteur. Un vieux contacteur manuel.
On n'en fait plus de cela non plus, c'est fini ça. On rabattait ça à l'époque et là on a tout un lot de bouteilles vides. Malheureusement, ouais, que des bouteilles vides. On ne voit pas trop les étiquettes. Bon, alors on voit bien que ce lieu est abandonné, les amis. Voilà, on vous fait pas les seins. Ah, par contre, on a un petit lustre là, qui ne paye pas de mine, mais que je trouve vraiment magnifique. Avec ces 3 roses latérales. Magnifique. Alors, sur cette table, qu'est-ce qu'on a? On a plein de petits objets, hein, du coup. Hein. On a plein de petits objets, dont cette tondeuse manuelle. D'ailleurs, on a la même ici. Ah ouais? On a la même ici. Des vieilles tondeuses d'époque. Oh, c'est fou ça. Tout un tas de petits objets, là. Je vais chausser mes lunettes parce qu'il y a beaucoup de choses à lire, à dire. Voilà, j'aimerais bien y voir clair. Voilà. Alors, on a plein de petits boutons, là. À l'époque, c'est pareil. Ils récupéraient tous les petits boutons qu'ils avaient. Quand ils perdaient un bouton, ils le récupéraient en disant « ça servira certainement un jour ». Bah là, ça n'a jamais servi. Maintenant, on perd un bouton, on s'en fiche. Hein. Mais à l'époque, rien ne se perdait. Hein. Même des boucles de ceinture. Ces boucles de ceinture qui sont là. Une mini brosse, on se demande à quoi ça servait. C'est la brosse à dents qui est, ah oui. qui est là. Hein. On a un lot de brosses à dents, Ludo a raison. Sous ces toiles d'araignée d'ailleurs. Hein. Regardez. Oh, les brosses à dents. L'authentique brosse à dents. Là, la vraie brosse à dents. Ah, maintenant, elles sont plus comme ça. Avec des petits tubes. Là, je sais pas, des petits tubes à essai. Je sais pas à quoi ça sert. Ah ouais, là, on revient dans le laboratoire. Hein. Carrément. C'était pour se soigner, certainement. Je pense qu'il y avait... Oh, il y a plein de choses. Il y a plein de petites choses qui nous servent plus. C'est même figé. Ouais. Tellement c'est vieux, c'est figé. C'est quoi? L'essence de térébenthine eau encaustique Eclipse. À l'essence de térébenthine pure. Bizarre. C'est pour les meubles. C'était pour passer sur les meubles et les parquets. C'est particulier, ça. Ça, c'est pour conserver les fromages à l'abri des mouches. Pour ceux qui connaissent encore ça, c'est encore fonctionnel. Hein. On s'en sert encore de ces, Ah, c'est encore d'actualité, ces cages à fromage, oui. Comme ça, les mouches ne peuvent pas accéder au fromage et le fromage est quand même à l'air libre, sans avoir la ponte des œufs des insectes en sa surface. On va sur la seconde pièce de cette maison. On vous rappelle qu'il y a une surface très petite et la maison est sur 2 étages apparemment. Oh là 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 là. Ça. Oh là là. Alors, les toiles d'araignée sont bien là. Hein. Oh là, alors là, oui. On est face d'ailleurs à la porte d'entrée principale, qui est donc condamnée, puisqu'on est rentré par la fenêtre. Condamné, je pense, depuis de nombreuses années. Regardez-moi ça, ce poêle. Oh, regardez-moi ce poêle. Il était censé chauffer l'intégralité de la maison, bien entendu. Donc, c'est le poêle qu'on ne déplace pas comme ça. Ouais, il ne bouge pas d'1 millimètre. Hein. On lui faisait également chauffer les aliments à l'époque. Ce sont des briques réfractaires qui sont dedans. On posait les aliments ici. Il y avait également une réserve d'eau, je crois, qui existait sur ce genre de poêle. Bon, évidemment, on ne peut plus trop le bouger. Hein. Il est absolument splendide, ce poêle. Absolument splendide. Oh là là. On va continuer là. Donc, il y avait une cheminée, une authentique cheminée derrière, mais qui, à mon avis, ne servait plus trop, puisqu'il y avait le poêle qui était là. Et ce manoir, les amis, serait abandonné je pense, depuis 70 ans. Bon, on essaiera de voir par rapport aux dates. Hein. Ah ouais. Là, on a une espèce de petit débarras. Tu me suis, Ludo? Ouais. Et on a un vieux tabouret, là, regarde. Un vieux tabouret de pêche. Peut-être qu'il a la pêche avec. Ah, là, je suis carrément dans le petit débarras. Ludo, tu peux me suivre, il n'y a pas d'araignée, t'inquiète. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que c'est très compliqué pour passer. Ouais, c'est vrai que c'est difficilement accessible. On a plein de vieilles vaisselles, hein, franchement. Un vieux réchaud, là. Un vieux réchaud qui est là. Des bouteilles, des pots, des entonnoirs, des petites casseroles, des grosses casseroles, des assiettes également. Les assiettes qui sont ici, qui devaient leur servir. Regardez-moi ça. C'est fou parce qu'il reste quand même toute la vaisselle. D'origine. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, même la louche, regarde. Même la louche est dans un état. Il y a même une cuillère dedans qui est tout aussi attaquée par la rouille. Si tu veux bien venir par là, Ludo, il y aurait quoi? On peut te faire voir juste quelques chaussons et chaussures qui sont là sous l'escalier, puisqu'on est sous l'escalier. Et à la partie supérieure, on a une poêle qui est accrochée à un petit pot également. Oh, c'est incroyable parce qu'on a quand même les chaussures des propriétaires. Qui sont là depuis des années et des années. Là. Rien n'a bougé. Le temps passe
Et n'efface rien, hein, finalement. Ou si, oui, Enfin, fige. Et si, ça s'effacera de toute façon parce que ça disparaîtra. Mais regardez au sol, les pavés qui sont au sol en plus. Le sol est complètement irrégulier. Hein. Complètement irrégulier. Regardez. On a ce genre de pavé, ça tombe bien que je puisse l'enlever. C'est un vieux carrelage en terre. Et en dessous, on a carrément la terre avec les racines. Les racines des arbres qui sont là, regardez. Les racines des arbres sont là. Un jour ou l'autre, elles prendront possession des lieux en passant au-dessus des carrelages. On a le buffet. le buffet qui est plein. Hein. Avec la vaisselle, Oh là là. les outils culinaires dont À chaque fois, il y a beaucoup de vaisselle. Hein. Ouais, c'est vrai. Et dans ces tiroirs, là, qu'est-ce qu'on a là? Alors là, je sais pas trop ce que c'est. Une lampe, un petit truc de vélo, un effecteur. On a quelques tickets ici aussi. C'est quoi, des tickets de métro? Des Je sais pas ce que c'est. Ces prières tickets. de rappeler sur toute correspondance les références indiquées au recto. Ah, c'est des tickets de train. Je pense. Aucune suite ne sera donnée aux lettres qui ne comporteraient pas mention de ces références. Je sais pas à quoi ça correspondait. C'est tickets de train. Montant du mandat. Ah non, 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 non. Ah non? C'était des mandats qui étaient envoyés. Caisse de mutualité sociale agricole de l'Ain. Ah ouais. Et c'était des mandats qui étaient envoyés à l'époque. Tout ça, ça correspond à des mandats, à des virements. Oh, c'est particulier. Ouais. Donc, je pense que les gens qui habitaient ici travaillaient leur terre, comme beaucoup de gens aux environs. Hein. Regardez, on a un vieux chausse-pied là. Un chausse-pied comme on n'en fait plus. Hein. Les pieds qu'ils ont chaussés sont désormais 6 pieds sous terre. C'est qu'à de le dire. Ouais. Ensuite, là, nous avons quoi? Ça, c'est pas mal, ça. Alors, avis. Les sociétaires se servent d'antibiotiques sous quelque forme que ce soit pour traiter des laitières atteintes de maladies de mamelles ou autres. Sont bien avertis que le lait ne doit pas être livré pendant toute la durée du traitement et 3 jours après, au total 6 jours pleins. Donc, ça nous laisse supposer que ces gens avaient des terres agricoles peut-être, mais aussi de l'élevage. Ils faisaient de l'élevage, notamment des vaches laitières. D'où le pot de lait qu'on a trouvé à l'entrée en entrant dans la maison. Le grand pot de lait, C'est vrai. qui irait en ce sens. Je pense qu'ils ils avaient des vaches, effectivement. Ce seraient des agriculteurs qui habitaient ici, modestes, hein. Petite terre sans doute. Regardez tous ces verres là. Oh, on continue. Quelques Oh détails. là là. Des agriculteurs très modestes qui habitaient ces lieux, cette petite maison. Mais à l'époque, ça leur suffisait, hein, on se contentait de pas grand-chose. Ah, c'est vrai. On n'avait pas les ambitions qu'on a maintenant. Regardez-moi ces photos, ces vieilles photos. Je ne sais pas si Ludo... Regardez, c'est peut-être les personnes qui habitaient ici. Effectivement. Toujours ces vieilles photos en noir et blanc qui nous intriguent toujours un peu. Scrutin. Donc là, ça, c'était pour les votes. Une carte Ce sont des gens d'électeur. qui votent. Une carte d'électeur, Regardez. une carte d'identité. Juste la photo est encore présente. Et le timbre fiscal qui est apposé dessus, dont on dessine encore une petite partie, 13 francs. 13 francs le timbre fiscal. Et la carte d'électeur que Ludo est en train de nous présenter. Une vieille carte d'électeur, les amis. On a C'est fou. un moulin à café ici. C'est fou Un tout ce très qu'on vieux trouve. moulin à café, parce que pareil, à l'époque, le café, on l'achetait en grains, on le moulinait. C'est pas ça. le café moulu qu'on achète actuellement. Un vieux jeu de dames là-bas. Ah ouais. Un vieux jeu de dames. Oh là là. Avec encore les... Et des pions. cartouches de chasse, comme on en trouve dans beaucoup d'habitations ici. Ça a encore été le cas hier. Mais par contre, ça c'est fou. On en trouve à chaque Parce que fois, les j'ai l'impression. gens chassaient, pêchaient. Ils avaient des petits revenus, certainement. Et pendant leur loisir, eh bien, écoutez, autant joindre l'utile à l'agréable, en mettant du beurre dans les épinards, comme on dit, ou plutôt du gibier sur la table, C'est vrai. en chassant, tout simplement. D'ailleurs, ce monsieur était peut-être aussi passionné D'armes à feu. Parce que regardez. Ici, nous avons là, un livre, Manufacture Manufacture française des armes. d'armes et cycles. Et on a toutes les cycles, les armes qui apparaissent ici. Oh. C'est impressionnant. Tout en francs, évidemment. Hein. L'euro était encore loin de ce document qui date de... Ah, 1972, hein, le journal. Ah, c'est récent. 60, enfin, 60. Oh, ça fait 50 ans. Ça fait quoi, 50 ans, oui. Ouais. Autant dire que... 72,
Regarde ça, des tickets qu'il fallait coller, je pense, sur les commandes. Manu France, cours courant, compte courant postal. Oh là là, pour nous écrire. Servez-vous de ces étiquettes adresses. Alors on est loin de ce qu'on fait maintenant sur Internet, où tout se fait de façon virtuelle. Là, c'était vraiment matériel. Hein. Et là, on a, pareil, un petit placard de rangement. De rangement, ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Je vais me permettre de passer juste devant le vidéo, côté à droite, là, pour vous présenter. On va commencer par le haut. Là, il y a un vieux pot, mais j'hésite un peu à mettre les mains parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on va trouver là-dedans. Regardez-moi ce pot. Oh, qu'est-ce que c'est ça? C'est les cendres du propriétaire. Oh, arrête, tu dois. On va remettre ça ici. Là, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Mais c'est peut-être possible que c'était... Attends, on rigole, mais c'est peut-être vrai. Hein. Ouais, dans un pot comme ça, non, ce serait dans une... Oh! Regardez, des cartouches de chasse, ce qui nous conforte dans notre idée que le monsieur était un chasseur pendant ses heures de loisirs. C'est vrai. Certainement. Quelques verres, quelques tasses, des couverts. Oh là là, tous les vieux... Néanmoins, finement décorés, hein. C'est quand même vraiment magique. Quand on découvre des choses comme ça, vous savez, on a fait des châteaux avec Ludo, on a fait plein de choses. Mais moi, je reste quand même tout à fait en admiration quand on retrouve des objets comme ça. Face à des petites maisons. Regardez, même les bouchons. Très decay. Ils conservaient les bouchons. Ils conservaient tout. Les boutons, les bouchons. On pourrait faire une chanson. Les boutons et les bouchons. Ouais, C'est quoi ça? Eh bien, ce sont des gousses qui ont germé parce qu'elles étaient restées dans le placard. Elles ont germé et elles ont séché. Donc maintenant, elles sont complètement sèches. C'était des gousses qui étaient restées là pour agrémenter leur alimentation. Ah, mais je pense que là, leur cuisine. Si on cuisine avec ça, on tombe malade. Hein. On a 2 vieilles chaussures tout à fait en bas. Oh, tout ce qui est là, vraiment... regardez. C'est quand même impressionnant. Hein. Ah oui, oui. Alors là, pour tous les mots figés dans le temps prennent tout leur sens. Je crois que c'est la première maison qu'on fait aussi. C'est une expression qu'on prend souvent, hein, c'est vrai. C'est ça. Et t'as raison, Ludo, c'est une première maison qu'on fait où les trucs sont restés figés. Comme ça, ouais, depuis des dizaines d'années. Ah oui, des dizaines d'années pour le coup. Bon, alors là, les amis, on va monter ce petit escalier. Alors, j'ai peur, hein, j'ai peur de passer à travers parce que franchement, ça m'a pas l'air très solide. Oula, oui, effectivement. C'est... Les marches, je vais les filmer là, elles sont là, bien, on a des espèces très bien vermoulues. De câbles. Alors là, des sangles, des câbles. Je sais pas à quoi ça servait. Tout ce qu'ils gardaient effectivement à l'époque. Oh, alors là, je pense qu'on va passer à travers. Hein. Bah, je te suis pas trop près, Ludo. Hein. Oui, parce que je vous avouerai que le plancher vermoulu. Je fais un gros plan sur l'escalier là pour qu'on se rende bien compte de l'état de décomposition. Il est recouvert de moisissures. Ouais, là, il est en train de tomber en lambeaux. Hein. On va rejoindre Ludo. Et par contre, ce qui est bizarre, les amis, c'est qu'il n'y a pas de rampe dans cette... Il n'y a plus. Ouais, plus de rampe dans cet escalier. Et les rampes se trouvent même ici. Enfin, je pense... Mais des rampes en bois, ça me paraît bizarre. Bah si, moi je pense que c'est... Regarde, elles sont bien... C'est bien ça, hein. Parce que regarde, à la base, elles sont bien attaquées. Parce qu'on dirait un peu des clôtures, là. Ouais, mais c'est bon, c'était les rampes de l'époque, hein. C'est ça. Et là, on a encore on va dire... toutes les parties d'un lit. D'un lit qui a été démonté. Qui a été démonté dans cette chambre qu'on vous montrera après. Première chambre. En tout, il y en a 2. Hein. On vous a dit, c'est une petite maison. Il y a donc salon, il y a une espèce de petite cuisine en bas, comme on vous l'a présenté, une espèce de petit salon. Et ce qu'il en reste, par là où on est rentré par la fenêtre d'ailleurs. Et là, on est dans la première chambre. Oh là. C'est comme le reste, c'est magique. Regardez. Oh là là. Deux grands lits. Authentique grand lit. Ah bah là, ils sont d'époque. Hein. Ah oui. Complètement vermoulu. Très clairement. Ah, même les dessus de lit en espèce de toile de lin. Là. Regardez ce qui leur servait de couette. Non, mais ça... On va pas tout défaire, hein, par respect quand même. Mais alors regardez-moi ça. Ça c'est incroyable. Incroyable. Et d'ailleurs, ah oui, c'est des matelas. Ouais, c'est des ressorts. Un ressort. C'est ça, c'est des matelas ressorts. Et donc, on va commencer par ce lit avec cette magnifique représentation d'un cavalier. D'un cavalier, c'est ça. De l'époque, alors là, je veux pas dire de bêtises. Ouh là là, alors là, on sait pas. Napoléonienne peut-être, je sais pas.
Moi, je suis toujours en admiration sur ces lits. Regardez-moi ça, ce matelas en toile de jute, là. Oh là là, Ludo, je te laisse continuer, va. Je vais pas te Donc disperser là, nous plus. avons un petit boudin, polochon, Ah ouais? avec une représentation pareille. Je crois que c'est religieuse. Je sais pas trop. Il y en a une autre à ta droite, là. Ah oui, c'est religieuse, effectivement. Là, c'est vraiment religieux, effectivement. C'est souvent le cas, hein, on vous le rappelle. Les représentations religieuses sont omniprésentes dans toutes ces maisons de la France profonde. On Là, a une regardez, armoire, on va se permettre d'ouvrir belle l'armoire. Qu'allons-nous découvrir derrière cette armoire? Je vous en laisse le privilège. Quelques draps, Ah, quelques draps, ouais, encore. du linge de maison, essentiellement, qui est resté ici. Regardez ce petit Incroyable. bonnet. Regardez ce petit bonnet. Oh il est hyper particulier, hein, comme Il est bonnet. marrant, hein. Franchement, c'est... Rigolo ce petit bonnet. Et là, on a des draps, surtout des draps, quelques vêtements complètement dépassés au niveau de l'époque, évidemment. Oh, c'est fou, ça. Ah, les tiroirs, peut-être, on est dans les tiroirs. Non, là, il n'y a Non, rien. tiroir, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. Et alors l'autre, pour l'ouvrir. Oh non, il n'y a rien. Du tissu. Quelques tissus. Là, regardez. Une vieille cheminée d'époque. Hein. Oui, bon, c'est comme on vous le dit souvent, hein. Il n'y avait pas de radiateur, pas de chauffage central à l'époque, donc on se chauffait uniquement avec les cheminées qui se trouvaient dans les chambres, dans chaque chambre. Regardez-moi cette photo. Oh, Ludo a raison d'insister parce que là, c'est une photo de famille. Ah bah, la famille était grande. Hein. Apparemment, oui, mais tout le monde. À l'époque, c'est pareil. L'esprit de famille était bien présent. Hein. C'est ça. Et dans les villages, les gens restaient dans leur village, ce qui fait qu'ils étaient à proximité les uns des autres, et ils se réunissaient beaucoup plus facilement que maintenant. On regarde ce second lit. Ouais, ce second lit. Je ne vais pas en revenir sur le matelas, sinon ça va horripiler Ludo. On va se concentrer sur ce qu'il y a. Un album. Oh, l'album. Oh, regardez. Regardez ces photos. Bon sang. Un militaire, un monsieur qui était militaire. Est-ce que c'est le monsieur qui habite ici? Je ne sais. Oh, regardez cette femme avec son vélo, là. Magnifique. C'est absolument splendide. Et des petites photos en noir et blanc, il y en a encore plein. Le monsieur qui était militaire est encore là, la dame à côté de son réchaud, et ce monsieur juste au-dessus. Oh. C'est presque sacré, ce genre de document. Ah, ce genre de lieu aussi. Ce genre de lieu, oui, absolument, Ludo. On a encore plein de photos de famille, là, apparemment. Ah, mais c'est vrai qu'il y a Je me beaucoup demande de si photos. là, il y avait un mariage au-dessus. Alors, il y avait un mariage sur le cadre du milieu, Ouais. et le cadre du dessus, c'est Du dessous, c'est la même photo, je crois. le qu'on a vu. curé d'Ars et la Sainte Vierge. Ouais. D'accord. C'est bizarre. Le curé d'Ars et la Sainte Vierge. Mais il y a beaucoup de représentations. Regarde, j'ai encore une vierge ici, Ludo. Qui est ici depuis 50 ans, j'ai envie de dire. Accroché à ce mur. Et regardez-moi ça. Encore quelques petites photos qui sont ici. Ah, là, c'est une photo de l'armée. C'est une promotion de l'armée. Oh, de quand, alors ça? Moi, je pense que c'était certainement aux alentours de la Première Guerre mondiale. La femme et l'enfant, ici. Des vieilles photos. Regardez-moi ça. Figé dans les toiles d'araignée. On a les vieux rideaux qui sont là aussi. Oh, les vieux rideaux d'autrefois. Ce vieil interrupteur en céramique. C'est vrai que Et qui fonctionne encore. là, on est en plein voyage temporel. Hein. Ah oui, complètement. Hein. C'est une capsule temporelle. Franchement, c'est incroyable. Cette chaise avec ce vieux journal à moitié mangé. Et ce petit lustre. Enfin, ce petit lustre. Cette petite lampe, on va dire. Avec le petit torchon qui est resté autour. Et l'épingle à nourrice qui maintient toujours cette petite serviette. Pour donner un style. Complètement désuet d'ailleurs. Comme quoi les habitants d'ici avaient de l'imagination pour égayer quand même leur quotidien. On ressort de cette première chambre. Attention Ludo, vu qu'il n'y a plus de garde-corps là, on a C'est vite vrai. fait se retrouver en bas. Alors Et là, vous voyez là, ce lit là, qui a été démonté, que je vous ai montré tout à l'heure, eh ben, il était attenant à cette chambre. c'est lui qui occupait cette chambre, exactement. Oh, cette vieille On a échelle. on a un amoncellement de crottes de pigeons. Je ne vous parle pas de la fenêtre qui part en lambeaux. Les rideaux sont complètement
en charpie. On a un nid d'hirondelles, juste au-dessus, 2 nids d'hirondelles. Ouais, c'est exact. Elles ont fait de cet endroit leur refuge et elles ont bien raison. Il n'y a pas que Et là, la végétation. Et là, nous avons la dernière chambre, il me semble. Dernière chambre, plus petite que la précédente. Oh là là, regardez ces vêtements. Ils sont solidifiés avec l'humidité, la moisissure. Ces chaussons, oh là, fossilisés carrément. Fossilisés. Restez au pied de lui, mais fossilisés. Dans une moisissure indescriptible. Toujours ces vieux lits là qui sont là. Impressionnant. Alors là, j'ai un journal quasiment intact avec la date. Mardi 16 mars 1954. 50 et 20, 70. C'est ça. Ça fait 70 ans, Que ce journal est là. 68 ans très précisément, que ce journal est ici. 68 ans. Ça n'a rien d'étonnant, hein, quand on voit l'état des lieux. Regardez, encore une paire de chaussures ici. C'est limite Quelques photos. un lieu de culte. Un pot. Et là, on n'est pas loin de passer à travers le plancher parce que je vois la lumière. Oula. La lumière Ah oui. qui passe à travers dans la pièce d'en dessous. Alors fais attention, Ludo, tu mets les pieds. Là, on a une espèce d'urinoir C'est ça, c'était portatif. wow, impressionnant. On a cette petite armoire qui est le miroir. Oh, ça on aime. Quand ça grince, ouais, c'est... Pour tous les candidats au paranormal, c'est toujours bien. Elle est quand même jolie, cette petite armoire. Elle est jolie et en plus, elle est saine parce que contrairement au reste du mobilier, elle n'est pas encore vermoulue. Ouais, c'est vrai, mais je pense que ça va le devenir dans quelques années. On a quelques draps qui sont ici, qui restent à l'intérieur. Cette petite chemise. Et les anciens aimaient bien emballer hein, leurs draps dans du papier pour les protéger. C'est tout en leur honneur. Hein. Ils prenaient bien plus soin des choses que nous le faisons à l'heure actuelle. Et regardez cette fenêtre qui est malheureusement cassée par le temps. Hein, parce que, Oui, les vitres ont cédé. Hein. parce que là, c'est uniquement le temps. Et regardez par là où on est arrivé. La végétation qui a pris complètement le dessus sur ce lieu. Incroyable. On avait encore 2 petits cadres là-bas, je ne sais pas si on en a parlé. Ah non. Alors, il y a un joli petit cadre, une représentation religieuse à droite. Effectivement. Et celui-ci, mais c'est pas vraiment seulement un cadre. Ou en tout cas, c'est quelque chose de très original. Regardez, on peut mettre quelque chose à l'intérieur d'ici, mais là je me demande s'il n'y a pas. Non, il n'y a rien. Et qu'est-ce qu'on pouvait mettre, je ne sais pas. Et on dirait une petite fille qui a fait sa communion. En fait, c'est possible. C'est entièrement possible. c'est joli. Magnifique. C'est pour commémorer un événement comme ça, je pense. Je crois qu'on a fait le tour du second étage. Donc, du coup, il n'y avait pas seulement 2 chambres, il y en avait 3. 3, dont une grande, qui a été une grande et 2 petites. déménagée, on va dire. C'est C'est ça. ça. Oui. Bon, les amis. Ça commence bien. Cette conclusion. Bon, les amis, ainsi s'achève cette exploration dans cette petite maison, enfin ce petit manoir. Qui m'a beaucoup touché, moi. Qui m'a beaucoup Ouais. touché. Ça C'est reflète la modestie des gens de l'époque, le quotidien des habitants, de ceux qui vivaient, la majorité des gens qui vivaient à cette époque. Parce Très que modestement, on va dire. c'est ça. Parce qu'on s'est habitué, c'est vrai, les châteaux, les manoirs. Mais après, ça devient toujours, on va dire, la même chose. Alors que des lieux comme ça sont plus personnels. Oui, plus plus d'histoire. intime, plus intimiste. C'est ça. Hein? Plus de cachet, ouais. Et c'est vrai que ça nous touche tout autant. On est toujours autant extasié par des choses qui se trouvent ici qu'un piano dans un beau château. C'est complètement différent, en fait. C'est vrai. Notre émerveillement est complètement différent. Mais peut-être plus authentique dans ce genre de lieu. Bah, c'est pareil, ouais, ce genre de lieu est beaucoup plus authentique car il est beaucoup plus decay, comme on pourrait l'appeler. Et il est abandonné quand même depuis de nombreuses années, on le rappelle. Hein. Je crois que ça fait entre 50 et 70 ans. Oui, c'est ça aussi qui est important. C'est ça. Mais en tout cas, on en a appris un peu plus sur l'histoire, je pense, des habitants qui vivaient ici. Notamment... Agriculteurs et éleveurs sans doute de vaches. De vaches laitières. laitières, c'est ça.
Et ce monsieur pratiquait la chasse, ça c'est indéniable. On a retrouvé plusieurs munitions de chasse que vous avez pu voir durant la vidéo. Et c'était un ancien militaire, on pense, avec la photo Tout à fait. de l'armée que vous avez vue précédemment. En fait, c'est un peu le parcours classique des gens de l'époque. Hein. C'est vrai, hein. C'est vrai. Ils étaient tous plus ou moins chasseurs, on l'a vu dans plusieurs maisons. C'est ça. Chasse-pêche ici, mais ils arrondissaient, comme on dit, leur fin de mois. Ils survivaient un peu, ils amélioraient leur quotidien comme ils pouvaient. Ouais. Avec les moyens du bord. Voilà. Bon, en tout cas les amis, si cette exploration vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter sur les différents objets que vous avez pu voir durant cette exploration. Et nous on se dit à très bientôt, toujours en road trip dans le centre, pourquoi pas. Hein. Mais Si peut-être plus en plaine, parce que là on est en moyenne montagne, en hiver. C'est ça. Il fait froid. Il fait très froid. Il fait très froid. Déjà, c'est pas facile de tourner l'hiver. Même les caméras en souffrent. Hein. Oui. Toutes les batteries en souffrent. Toutes les batteries, c'est très compliqué pour tourner. Et même pour nous. Hein, Alors, on physiquement. espère survivre jusqu'à nos prochaines vidéos. Et on vous donne rendez-vous pour celle-ci. Bon, allez, à très bientôt les amis. Au À revoir. bientôt. À l'issue de cette exploration, que retiendrons-nous? Nous avons redécouvert l'univers paisible de gens simples qui se contentaient de peu pour avoir suffisamment. Dans ce confort sommaire qu'était leur quotidien, davantage serait presque devenu superflu. De leur cadre de vie figé depuis un demi-siècle, les indices de leur existence se comptent désormais avec parcimonie. Le couple vivait apparemment d'une exploitation de vaches laitières. Lui, sans doute ancien militaire, était resté passionné par les armes à feu. Chasseur à ses heures, il pouvait ainsi améliorer l'ordinaire de la famille. De madame, nous ne savons rien, sans doute femme au foyer, comme tant d'autres à cette époque. Tous deux étaient très pieux et devaient se rendre à l'église du village tous les dimanches matins avec leur progéniture. Quelques tableaux au mur et un album photo familial accréditent cette thèse. De ce quotidien, somme toute banal, il ne reste quasiment rien. Même la vieille comptoise a abdiqué. Couchée au milieu du salon pour l'éternité, comme un funeste présage, elle est devenue cercueil. Ce n'est pas qu'un moment suspendu, mais une époque éteinte. Dans l'existence des êtres et des choses, cette petite maison nous aura humblement rappelé que rien n'est dérisoire, mais tout est illusoire et surtout éphémère.